Bonjour. Donc en fait aujourd'hui, là, on va continuer les sujets qu'on aborde. On va parler de lignes de recyclage. C'est un sujet qui est depuis 4-5 ans en Europe. Et c'est quelque chose où moi je me suis intéressé pendant un an et demi à regarder les solutions pour le recyclage. Mais je vais parler surtout des solutions que nous on a proposées et on propose. J'ai déjà fait des vidéos en parlant des choses qui n'allaient pas dans l'approche européenne du recyclage. Ce n'est pas le but aujourd'hui, puisque vu que toi tu parles français, on va parler plus dans des sujets. Je vais parler des solutions que nous, on a mis en place et de quelle manière on fonctionne et comment les sociétés qui veulent recycler elles peuvent avancer. Et également, on va mettre des prix en face, parce qu'on a eu des fois, on a été sur des projets et sur les projets, il y a des écarts de prix sur les. Ouais, tu vas comprendre, il y a des écarts. On va parler aussi on va voir, mais de ce qu'il faut pour pouvoir une ligne de recyclage, comment ça fonctionne, la nuance du recyclage, etc. On va parler de tout ça. Ok. Donc pour commencer la ligne de recyclage, alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique où on brûle avec du gaz les batteries, on les brûle et donc on sépare les métaux. Il y a la technique de mettre dans l'eau pour les décharger. On vide l'électricité intérieure. Enfin, c'est une solution, hein, c'est pas tout à fait l'eau, c'est une solution liquide. Et la troisième alternative, c'est celle que l'on va proposer, c'est la décharge des cellules. Nous, on a travaillé essentiellement sur celle-là, parce qu'en fait, on estime que si on sait diagnostiquer une batterie, on va pouvoir en premier lieu pouvoir la réparer, et si on ne peut pas, on va en effet devoir la recycler. Mais c'est la même machine qui va faire le diagnostic et qui va pouvoir permettre le recyclage. Donc nous, on a travaillé sur ce dossier-là. Donc le principe, il est dans notre fonctionnement et dans ce qu'on a proposé aux sociétés et ce qu'on a déjà commercialisé, c'est qu'en fait, le centre, l'entreprise qui est intéressée pour aller dans cette activité-là, elle va prendre sa batterie avec un équipement, on en a un là juste derrière nous, avec un équipement un peu de ce type-là. On va pouvoir diagnostiquer. Et si lors du diagnostic, on se rend compte que la batterie, elle est plus réutilisable, on va la vider complètement. On va ce qu'on appelle la mettre en décharge. Comment ça se fait? Comment tu la décharges? C'est pour ça que c'est un équipement très spécifique parce qu'on estime qu'au-dessus de 0,3 volts, donc c'est pas beaucoup, 0,3, il y a un risque d'incendie. Donc il faut la décharger totalement, la batterie. Donc c'est un équipement spécifique et nous, on a développé ces équipements-là, on les propose aux professionnels, on les propose de les décharger. D'ailleurs, cet équipement permet de décharger à la fois pour récupérer les métaux ou tester, mais ça permet de les décharger pour, si on doit les transporter, d'être certain qu'il n'y aura pas d'incendie. C'est-à-dire que ça permet, j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer qu'il fallait utiliser des boîtes particulières pour pouvoir expédier les batteries dangereuses, mais si elles sont complètement vides, elles sont plus dangereuses. Donc avec ces équipements-là aussi, on peut vider complètement la batterie. Si on la garde un an dans son entrepôt, dans sa boutique, on n'a plus aucun risque. Donc on propose ces équipements-là à la vente et ça permet aux professionnels en tout cas de ne pas avoir un incendie chez lui. Puis on va parler de ligne de recyclage. Donc nous, cet équipement, ça va permettre de décharger complètement. Et une fois qu'on a déchargé complètement, on va la mettre dans une ligne qui va séparer les matières. Donc qui va broyer, puis qui va mettre, j'en ai déjà parlé, mais l'aluminium, le cuivre, qui va séparer les métaux pour les valoriser. Mais l'avantage de cette procédure-là, c'est que c'est une procédure, on va dire plutôt passive en termes de consommation d'énergie. C'est que vu qu'on n'utilise pas de gaz, qu'on ne pollue pas avec l'eau, on utilise juste une machine pour décharger, on a un rendement, on a un coût de recyclage qui est très très faible. Ça ne coûte rien. Donc là, on gagne de l'argent. Contrairement au gaz, et quand on brûle les batteries, on dépense du gaz et le gaz est cher, et l'eau, on fait de la pollution. Nous, ce que l'on a développé en technologie, on gagne de l'argent parce qu'on décharge complètement la batterie, ça ne coûte rien. Et derrière, on la broie, c'est juste mécanique. Et nos lignes de recyclage, on a fait également des kits en panneaux solaires qui permettent en plus de la rendre autonome à 100% en énergie. C'est-à-dire qu'elle va broyer les batteries, mais les moteurs qui servent à broyer, avec les panneaux solaires, on ne dépense pas d'énergie. On est à zéro consommation d'énergie. Donc on propose en fait
des lignes, plusieurs lignes de recyclage, plusieurs tailles, hein, parce que ça fonctionne en volume que ça fait toutes les heures. Mais on propose des lignes qui vont permettre d'être couplées, d'être connectées à des panneaux solaires et qui vont pouvoir séparer les matières. Donc là, on n'a que de la marge, que du gain financier. Sur ce type de ligne de recyclage, je vais te donner un petit peu donner de détails. Donc une ligne qui va faire 500 kg de l'heure en batterie, elle va consommer 110 kW. On estime à 110 kW et 110 kW, donc ça va être des panneaux solaires, on va mettre les panneaux solaires qui vont avec. Une ligne qui fait 100 kW de l'heure, bon, ça consomme pas beaucoup moins, ça doit faire 70 kW de mémoire. Donc on va mettre des panneaux solaires qui vont avec. Donc on fournit des kits comme ça complets. On pourrait dire c'est des micro-stations. Nous, nos convictions que l'on a depuis des années et que l'on défend, c'est au lieu de vouloir faire des centres de recyclage énormes, de demander à faire des centres qui vont gérer toute la France, où ça va gérer du transport, de la pollution, que les communes, que les villes, que les régions, elles aient au moins une ligne de recyclage comme ça. Et au moins, la région ou la commune va pouvoir éviter tous les risques d'incendie, valoriser sa matière, gagner de l'argent. Et là, elle en gagne vraiment de l'argent sur la matière. Avec ce type de... Et nous, on accompagne là-dessus en fournissant la ligne de recyclage, les panneaux solaires, l'ensemble, les équipements, l'équipement électronique. Alors la question que tu pourrais me poser, c'est mais pourquoi il n'y a pas déjà ça? Parce qu'il n'y a pas en fait. C'est parce que ça demande des compétences comme nous, ça demande des compétences en électronique, les machines qu'il faut avoir, et des compétences en recyclage, les machines pour broyer. C'est comme un informaticien, un ferrailleur. C'est deux métiers différents. Donc il y a rarement les gens qui ont les deux. Et donc nous, on a regroupé, on a créé des machines, des micro-stations. Nous, on appelle ça des micro-stations qui permettent aux communes de récupérer les batteries dans leur déchetterie, hein, dans les endroits où les gens déposent, et de les broyer en toute sécurité, de ne pas dépenser de l'énergie pour les broyer et de les valoriser. Donc de gagner de l'argent avec nous. Tout ça avec de l'électricité gratuite puisqu'ils utilisent des panneaux solaires. C'est que gagner. Et ça, les communes devraient se lancer dedans. Moi, je fais des appels là-dessus. Les communes devraient se lancer dedans en France, ou des organismes privés qui sont dedans, pour faire cette pratique-là. C'est pas quelque chose de compliqué, ça se fait facilement. Et elles devraient se lancer. On a les technologies, on a l'équipement, on le fait déjà. Et pas en France, hein, parce qu'encore une fois, en France, on pense qu'il faut faire un gros centre de recyclage parce que ça coûtera moins cher et ça fera tout. C'est un peu comme les centrales nucléaires. C'est pas forcément faire les choses en grand dès le début. C'est les erreurs à ne pas faire dans le business d'ailleurs. C'est de pouvoir tout de suite commencer grand. Il vaut mieux faire des choses petites et qui fonctionnent bien avec des bons résultats, des bons rendements. Et donc on a cette ligne de recyclage. Voilà, j'ai expliqué. Donc en taille, je n'ai pas donné la taille. Une ligne de recyclage qui fait 500 kg de l'heure, ça va faire un peu 70 mètres carrés. Peut-être, voilà, il faut 70 mètres. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Et le budget, il y a des idées reçues et des inquiétudes face à ces machines qui peuvent venir de d'autres pays comme la Chine. J'ai eu le cas parce que j'ai eu des sociétés, je ne vais pas dire le nom, mais qui m'ont contacté pour demander mes plaquettes de lignes de recyclage parce qu'on était sur les mêmes appels d'offres. Ils avaient les mêmes clients que les nôtres, ils voulaient voir combien on vendait et ce qu'on proposait pour gagner les contrats. J'ai des sociétés françaises qui m'ont contacté pour prendre des informations avec nous, pour voir pourquoi on pouvait avoir les contrats. Donc ils ont bien compris qu'en Chine, il y avait des sociétés comme nous qui développaient des choses correctes. Pour donner un rapport de prix, une machine qui est vendue 6 millions d'euros en France, et ben nous, elle va faire perdre de l'argent tous les mois avec l'énergie consommée, nous, on va être à 1 million, 1,5 million d'euros. Alors là, je n'ai pas parlé de tonnage, on est plutôt à 1 tonne de l'heure. Mais on va être 4 fois moins cher, peut-être 4 fois moins cher. Et nous, on fait gagner de l'argent. Pas les autres, parce que les autres, on utilise du gaz. Et le gaz, ça coûte très cher. J'en ai parlé ça aussi avant, je ne vais pas revenir dans le sujet, mais ça coûte forcément de l'argent. Donc on propose des solutions. Et je pense que les communes, elles devraient se sensibiliser, se dire, bon, allez, admettons, on s'occupe de ça. Et je parle de recyclage, mais à partir du moment qu'on ne brûle pas les batteries, on ne pollue pas l'air, ce n'est pas vraiment du recyclage notre solution. C'est de la séparation de matière. Il y a une nuance entre les deux. Parce que, ouais, on joue sur les mots, mais ça a son importance.
Quand on brûle des batteries pour récupérer les matières, on utilise de l'énergie, on utilise du gaz, du feu, c'est dangereux et on pollue dans l'air. C'est du recyclage. Nous, on prend une batterie, on va la broyer, un peu comme quand on fait des copeaux de bois, hein, on va la broyer et on va revendre les matières directement à un centre qui, elle, va recycler. On va revendre les matières séparées avec notre ligne qui va revendre à une entreprise qui fait du recyclage. Nous, on ne recycle pas, on sépare les matières, on revend à la séparation de matières. Mais comment ça se fait? Comment vous séparez les matériels? Ça c'est très très difficile, non? Non, en Chine, ils le font bien depuis des années. D'ailleurs, on parlera aussi de formation et d'accompagnement aux entreprises, mais les entreprises qui sont intéressées pour qu'on les accompagne, elles peuvent venir avec nous, visiter les usines et comprendre comment ça marche. Parce que ce qui est très important, c'est on a des idées reçues des fois, on imagine des choses, puis finalement on se rend compte on se rend pas compte, mais on ne connaît pas vraiment. Et nous, c'est les solutions qu'on propose aussi, c'est que quand on vend à un client, on aime, alors s'il ne veut pas venir voir, il vient pas, c'est pas grave. Mais s'il veut venir voir et comprendre et voir de quelle manière on accompagne, eh ben, elle est bienvenue. Et on s'occupe d'ailleurs de récupérer la personne à l'aéroport, de lui prendre son logement, on s'occupe de tout. Hein. Encore une fois, on est des Français sur place. Toi-même qui parles français chinois, tu as habité à Perpignan. Mais voilà, c'est pas la jungle. On accompagne. Et donc, en Chine, toute cette technique, elle existe bien. Ce qui va être important, c'est la qualité de la ligne que l'on met en place, la ligne de recyclage. La qualité, parce qu'en effet, on peut avoir des qualités dégradées et des qualités supérieures. Mais ça, c'est avec le client que l'on définit. Par exemple, on va pouvoir passer chaque les pièces dans un bain d'acide avant de les peindre et utiliser une peinture en résine pour que ça résiste longtemps. Puis si on veut que ça coûte pas cher, on peint directement. Évidemment, on ne va pas faire ça. Mais toute la qualité, elle est à définir avec le cahier des charges. Mais aujourd'hui, on a des sociétés françaises qui nous contactent pour voir comment on fait pour faire mieux, quoi. C'est simple. On a des dossiers en ce moment sur des choses, sur des traversées, y compris avec les communes. Ouais. Mais ceux qui sont intéressés, on a des communes comme Annecy qui nous avaient contactés, Annecy qui se posent des questions. Mais en fait, encore une fois, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, une commune, d'avoir un budget d'1,5 million d'euros pour faire 1,2 million, je crois que ça doit coûter, pour faire une ligne de 500 kilos, 1,2 million d'euros, si ça permet de recycler dans toute la ville, de séparer les matières et de les revendre, en plus avec des panneaux solaires qui ne consomment pas d'énergie, en un an, elle est remboursée, la ligne. Le maire qui achète notre machine, elle la met sur un endroit, elle sépare les matières, en un an, elle est remboursée de sa ligne. Et elle ne prend plus aucun risque pour sa commune. Ça, c'est vraiment des choses où moi, en étant en Chine, je ne suis plus en France, mais je me dis, mais on marche sur la tête. Et on a des solutions, on en parle depuis 3 ans, 4 ans, on s'intéresse à nous, on se dit, mais au début, on se disait, ils ne savent pas de quoi ils parlent, puis aujourd'hui, ils ont raison quand même, hein. Ils savent un peu plus. Et il faut combien d'années pour que les entreprises se réveillent et avancent là-dedans? On a des solutions qui fonctionnent bien et qui ne coûtent pas cher. Donc voilà, suffit d'aller, encore une fois, de nous contacter. Mais la ligne de recyclage, c'est vraiment quelque chose qui toutes les communes doivent s'y mettre. Et dedans, un dernier point, on peut passer tous les types de batteries. Les batteries de téléphone, les batteries de scooter. On peut passer tous les types, les batteries de voiture, on peut vraiment passer tout à l'intérieur. On accompagne dedans. On peut envoyer du personnel. D'ailleurs, toi, si tu peux être missionné sur la partie France ou des choses comme ça, si ça t'intéresse. Mais on envoie également avec nos salariés. De toute façon, il y a des endroits, des pays où concrètement on ne peut pas y aller. Donc, c'est pas moi qui veux pouvoir y aller, ou sinon, peut-être que je reviendrai, peut-être pas. Mais on peut envoyer des équipes et des gens pour accompagner. On ne vend pas des machines, on accompagne sur l'ensemble. Voilà un peu pour la ligne de recyclage. Okay. Merci beaucoup. Merci. Tu as peut-être quelques questions? Non, pas du tout sur la ligne. En fait, il y a un truc, tu vois, tu parles recyclage. Les gens, en fait, le mot recyclage, moi-même, j'utilise ce mot-là, c'est un mot où on met tout dedans. Et en fait, la séparation de matière, c'est du recyclage. La réparation et le reconditionnement, reconditionner, c'est réparer ta batterie, la réutiliser, c'est une forme de recyclage. Et de brûler, c'est du recyclage. Mais il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Et, j'ai fait une vidéo où, la dernière fois, je parlais des organismes
participatif de taxes qui s'occupe des organismes agréés de recyclage, qu'il faut recycler, qu'il faut payer des subventions, mais ils mettent tout dedans pour mettre la confusion. N'allons pas dans la confusion, j'ai parlé vraiment séparément de ce que l'on propose. Et voilà, et donc pour nous contacter, je mets souvent sur le site, il y a des formulaires, il y a le WhatsApp qui est un numéro, on contacte WhatsApp, c'est un numéro chinois, mais quand on contacte, ça tombe directement sur moi et on a les informations et je renvoie sur les éléments. Voilà. Ok. Merci, salut. Salut.